Chers amis, bienvenue en ce dimanche 20 décembre 2020 à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous célébrons avec l'Église universelle le quatrième dimanche du temps de l'Avent dans l'année liturgique B. Au cœur de cette liturgie de la parole, la scène de l'Annonciation. L'ange Gabriel s'adresse à Marie. Il lui porte le message de Dieu. C'est une scène célèbre que beaucoup d'artistes ont bien voulu représenter, chacun y mettant son art pour traduire le mystère qui se déroulait. Comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Romains 16, le mystère longtemps annoncé s'accomplit. Dieu nous rend forts. Avec Marie, l'incarnation est possible par son oui. Il est vrai que nous allons fêter un Noël pas comme les autres à cause de nos mouvements qui seront un peu limités, les déplacements. Mais c'est aussi l'occasion de le vivre spirituellement et profondément, de toucher du doigt le cœur et l'essentiel, qui est la victoire et le signe de l'amour qui doit remplir nos vies, nos familles, qui vont peut-être avoir l'occasion de se rassembler, de se retrouver. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aussi être mis à l'épreuve dans notre foi. Si Gabriel, l'archange, déclare « Rien n'est impossible à Dieu », il nous sera peut-être demandé, ou alors nous-mêmes nous posons la question de savoir si rien n'est impossible à Dieu, où est-il quand nous souffrons, quand l'humanité entière est aux abois, prise entre deux feux, à cause de cette situation sanitaire mondiale. Et nous demandons où est la puissance de Dieu. C'est la fameuse question du mal, une question traditionnelle à laquelle Dieu répond par son amour. Comme aussi nous pourrions nous demander pourquoi Marie, pourquoi Nazareth, comme Nathanaël a dit, rien de bien ne peut sortir de Nazareth. Mais Dieu montre le contraire, car pour lui tout est possible. Et comme dit Saint Paul, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible, il a pris les faibles pour confondre les puissants et les sages. Et Dieu seul est sage, comme dit la deuxième lecture d'aujourd'hui. Nous pourrions donc demander pourquoi la croix, pourquoi Bethléem? Ce sont les chemins du Seigneur. Il nous choisit et nous rend forts. Oui, le oui de Marie est le fruit d'un long combat, car elle ne comprenait pas. Et l'ange lui dit, sois sans crainte. Cette parole nous est adressée aujourd'hui quand nous ne comprenons pas. Soyons sans crainte. Marie devait passer du silence à la parole. Elle qui a reçu la parole devait prononcer sa propre parole. Si le silence modeste est agréable, la parole consciencieuse était devenue nécessaire. Ce oui ouvrait à la famille adamique un chemin de salut et de guérison que le péché avait terni. Par le oui de Marie, c'est l'amour divin qui rencontre l'humanité pour l'embraser et le transformer, pour refaire la face de la terre. Dieu nous tend la main et nous interroge. Saurons-nous dire oui? Lorsque Dieu entre dans une vie, c'est comme s'il la bouleversait, car finalement, c'est sa volonté qui doit grandir et non la nôtre. David en fait l'expérience lorsqu'il promet de construire une maison, un temple à Dieu, alors que lui vivait dans un palais royal. Dieu lui dira, tu veux me construire un temple, une maison? C'est bien moi qui t'ai choisi derrière le troupeau et je te donnerai une maison stable. Cette stabilité est établie par Jésus, le descendant de David. Finalement, ce n'est pas nous qui construisons une maison au Seigneur, c'est lui qui l'a construit pour nous. Ce n'est pas nous qui l'aimons, qui le choisissons, mais c'est lui qui nous aime et qui nous choisit d'avance. Ainsi, Salomon a peut-être bâti un temple matériel et physique, mais le vrai temple dont Jésus parle, c'est son corps. C'est l'Église que nous formons, c'est notre vie, car Dieu veut être présent
Il veut habiter le monde en nous et par nous. Voulons-nous permettre comme Marie à ce que Dieu habite le monde? C'est ainsi que nous pouvons utiliser notre liberté que Dieu respecte, soit en la mettant à notre service ou en la mettant au service de Dieu, qui la respecte. Au service des desseins de Dieu, Dieu entre, il établit sa royauté, il règne comme le Maître parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, lui à qui revienne la gloire. Il établit toutes choses nouvelles. Alors il nous faut renaître dans l'obéissance de la foi, car c'est le but du mystère, c'est le but de l'incarnation, l'obéissance de la foi, comme Marie. Marie a ouvert son cœur à la foi, elle a ouvert ses lèvres à la louange et son sein au Créateur. Faisons de même par la prière et ouvrons-nous. Apprenons à dire merci, apprenons à accueillir le Seigneur. Amen.